Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde, elle porte sur la propriété qui dit que la somme des probabilités est égale à 1. L'énoncé de l'exercice est le suivant, on dispose d'un dé truqué de telle façon que la probabilité P de chacune des faces 1, 2, 3 est la même. Celle d'obtenir chacune des faces 4 et 5 vaut le double de P. Et enfin, celle d'obtenir 6 vaut le triple de P. Premièrement, déterminer la loi de probabilité associée au lancer de ce dé. Et enfin, deuxièmement, Léa affirme, avec ce dé, il est plus probable d'obtenir un nombre pair qu'un nombre impair. A-t-elle raison? Justifié. Bon, je vous conseille donc d'appuyer sur pause, de penser donc à la propriété qui donne la somme des probabilités dans une loi de probabilité, et vous n'aurez aucun mal à résoudre ce petit exercice. Alors, passons à la correction de cet exercice. Donc, tout d'abord, la loi de probabilité est donnée par un tableau dans lequel on va lister tous les événements possibles. Autrement dit, ici, tous les issues possibles sont obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et enfin, en dessous, on va écrire donc la probabilité qui correspond. Sauf qu'ici, bien sûr, la difficulté, c'est qu'on ne connaît pas réellement la probabilité. C'est simplement qu'ici, la probabilité d'obtenir 1, donc c'est noté P. Mais la même chose pour 2 et pour 3. Et pour obtenir donc 4 et 5, on sait qu'en fait ça vaut 2P à chaque fois. Et enfin, pour obtenir 6, la probabilité est plus importante puisque c'est le triple de P. Donc la loi de probabilité est donc donnée par ce tableau-là. Mais on sait que la somme des probabilités ici doit faire 1. Donc on va pouvoir écrire que P plus P plus P plus 2P plus 2P plus enfin 3P doit être égal à 1. Et donc on tombe sur une équation d'inconnu P. Donc ici, il ne reste plus qu'à réduire à gauche. Donc si vous comptez bien ici, donc ça fait 3P, plus 2P, plus 2P, plus 2P. En fait, ici, ça fait en tout 10P. Et donc 10P doit être égal à 1, ce qui équivaut tout simplement à dire que P est égal à 1 dixième. Ça veut dire qu'ici, on va pouvoir donc remplacer dans ce tableau-là, à chaque fois qu'on verra P, par le nombre 1 dixième. Et donc on obtient ici 1 dixième, à nouveau 1 dixième, puis 2 dixièmes, qu'on pourrait simplifier en 1 cinquième, et enfin 3 dixièmes. Ça y est, on a donc déterminé donc la loi de probabilité associée au lancer de ce dé. Passons à la consigne numéro 2, Léa affirme avec ce dé, il est plus probable de tenir un nombre pair qu'un nombre impair. Donc on peut noter par exemple P, l'événement obtenir un nombre pair. Et ensuite, lorsqu'on calcule la probabilité de l'événement P, eh ben, on va faire la probabilité de l'événement obtenir donc le nombre 2, plus la probabilité d'obtenir le nombre 4, plus la probabilité, bien sûr, d'obtenir le nombre 6. Donc si on regarde bien le tableau, donc ça donne 1 dixième, plus 2 dixièmes, plus 3 dixièmes, et on obtient donc 6 dixièmes, qu'on peut simplifier en 3 cinquièmes. Et là, on voit bien que en fait, la probabilité d'obtenir donc un nombre pair forcément est plus élevée que la probabilité d'obtenir un nombre impair, qu'on peut écrire d'ailleurs comme la probabilité de l'événement contraire de P. Et donc ici, ça fait 1 moins 3 cinquièmes à l'aide des propriétés. Et on trouve donc 2 cinquièmes. Donc vous voyez bien ici, la probabilité d'obtenir un nombre pair, 3 cinquièmes, la probabilité d'obtenir un nombre impair, 2 cinquièmes. Donc Léa a bien raison, il est plus probable d'obtenir un nombre pair qu'un nombre impair avec cette expérience aléatoire. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.